Hello, hello à toutes, hello à tous. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez passé une belle journée. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Stéphanie Loyer, je suis la fondatrice de Raise Yourself et j'accompagne mes clients et mes clientes à réaliser leurs ambitions pro et perso. Aujourd'hui, j'avais prévu de vous parler de quelque chose et en fait, il vient de se passer autre chose et du coup, j'ai envie de vous parler de ça plutôt. Voilà, c'est un peu comme ça aussi les lives, c'est voilà, faire avec ce qui est. C'est ce que j'adore d'ailleurs en coaching, c'est que du coup on peut pas vraiment préparer en fait les sessions. Alors oui, il y a des thèmes qui reviennent, il y a des choses qui peuvent revenir, mais en réalité, on fait surtout avec ce qui est, et ça c'est ce que j'adore. J'adore improviser, même si j'adore organiser et planifier aussi. Euh, J'aime vraiment beaucoup avoir un cadre et être libre dans ce cadre-là. Et donc mon cadre avec vous, c'est vraiment de faire un live tous les jours pendant 365 jours. J'arrive presque au terme déjà et je suis émue d'arriver à ce terme-là parce que sincèrement, euh, je pensais pas en être capable. Voilà. Et en réalité, je suis mais tellement heureuse de partager avec vous tous les jours. Voilà. Donc, en réalité, ce que je vais vous partager ce soir, c'est que parfois, on se fait des films. En fait, je ne sais pas si vous avez lu le livre qui s'appelle Les 4 accords Toltec, mais en fait, le troisième accord Toltec, c'est ne pas faire de suppositions. Ne pas faire de suppositions, qu'est-ce que ça demande en fait? Ça demande de ne pas réfléchir à la place de l'autre. Et souvent, en fait, quand on n'ose pas demander quelque chose, quand on pense à quelque chose mais qu'on n'ose pas y aller franchement, c'est parce qu'on se dit que les gens vont penser ceci, vont penser cela, que si on dit ça, on risque de se confronter en fait à telle ou telle réaction. Et la réalité, c'est que on ne sait pas en fait. Tant qu'on n'a pas expérimenté en fait ça, tant qu'on n'est pas allé se confronter à ça vraiment de manière euh, directe, en fait, on ne peut pas savoir ce qui va se passer. Et c'est exactement ce qui s'est passé là tout à l'heure, c'est que je ne sais pas si vous avez suivi en fait depuis le début de l'année, mais depuis le mois de septembre en fait, je fais la danse de la joie presque tous les soirs. Et je dis presque parce que voilà, depuis quelques semaines, c'est un petit peu moins le cas. Et pourquoi je fais la danse de la joie? Parce que mes enfants ont arrêté de faire la sieste à l'école et du coup, le soir, ils se couchent à une heure qui est beaucoup plus raisonnable. Bah oui, ils étaient juste pas fatigués parce que quand ils font 2 heures de sieste, alors qu'ils en ont pas forcément besoin, forcément, le soir, ils se couchent plus tard. Le matin, c'est plus difficile de se lever. Et en fait, on était plusieurs parents à se dire ça et sans oser vraiment en parler avec la maîtresse. Pourquoi je dis ça? Parce que du coup, donc moyenne section de maternelle, normalement, ils font plus la sieste. Et c'est vrai que depuis le début de l'année, on retrouve des soirées, tout est beaucoup plus apaisé, on se couche dans le calme. Enfin, vraiment, ça fait du bien en fait de retrouver aussi nos soirées pour faire autre chose que juste être avec les enfants, même si évidemment on prend toujours le temps de l'histoire, du temps calme, voilà, des câlins, beaucoup beaucoup de câlins, voilà. Donc ça fait toujours plaisir. Mais depuis quelques semaines, on s'est rendu compte que Lucas, en fait, se couche plus tard, enfin, est très excité le soir, voilà. Et en fait, on s'est rendu compte que il faisait encore, sous couvert de temps calme, en fait, il y avait des enfants qui s'endormaient et Lucas fait partie de ces enfants qui dorment et du coup, il fait la sieste. Donc on pourrait se dire que il fait la sieste parce qu'il est fatigué, mais sauf que du coup ça le décale complètement. Comme il est décalé et qu'il est dans la chambre en fait de sa sœur, ils sont dans la même chambre tous les deux, pas qu'il est dans la chambre de sa sœur, mais c'est tous les deux sont dans la même chambre, du coup ça la décale aussi. Donc en fait ça décale tout. Et ce dont on se rend compte, c'est que le mercredi, quand ils sont au centre et qu'ils font pas de sieste, le soir, en fait, ils s'endorment à une heure plus raisonnable. Et du coup, on n'osait pas, enfin voilà, on s'en parlait entre parents, on se disait, et on se rendait compte qu'il y avait beaucoup d'enfants qui étaient électriques en fait le soir.
Donc au-delà de nous pour nous-mêmes retrouver des soirées, ce qui est déjà énorme aussi, on se rendait compte que ben, les enfants en fait ils étaient surexcités en fait le soir. C'était une excitation de presque être sur les nerfs à devoir en fait se dépenser avant d'aller se coucher. Et en réalité, ben, on n'osait pas vraiment dire à la maîtresse pourquoi, parce qu'il y avait aussi ce truc de dire ah oui, mais comment elle va le prendre? En plus, bah, c'est une nouvelle maîtresse qui est adorable par ailleurs, voilà. Donc on commençait à se monter en fait des films. Et la réalité, c'est que ben, il suffit de dire les choses avec le cœur, de dire les choses en fait telles qu'elles sont et de prendre son courage à deux mains et vraiment de dire bah voilà ce qu'il y a en fait. Donc c'est pas un reproche, c'est au contraire c'est vraiment avec beaucoup de compassion, d'empathie aussi pour la personne et d'essayer de comprendre ce qui fait que effectivement les enfants font la sieste alors qu'ils sont quand même en moyenne section. Et le fait de poser les mots, bah en fait on a un échange. Et ça change tout parce qu'en réalité, quand on est dans notre film, là, dans notre mental, à se dire, bah oui, mais si je dis ça, il va se passer ça, voilà, en fait, on commence à nourrir aussi une frustration, des fois de la colère, des choses parce qu'on n'ose pas. Et en fait, on croit que c'est de la colère vis-à-vis des autres, hein, c'est de la frustration par rapport aux autres, mais en réalité, c'est de la frustration par rapport à nous-mêmes parce que nous-mêmes, on n'ose pas dire les choses. Et à force de ne pas oser dire les choses, bah en fait, on fait comme la cocotte minute là qui prend de la pression, qui monte en pression et qui à un moment donné explose. Alors que si on dit les choses au fur et à mesure, c'est pas forcément confortable parce que quand on appuie sur le bouton, qu'on envoie le message ou qu'on va parler directement en fait aux personnes, c'est pas vraiment confortable. Mais par contre, ça permet au moins d'ouvrir le dialogue. Et là, on n'est plus dans un monologue interne à se faire des films pour pas grand chose finalement, parce qu'il n'y a pas quand même mort d'homme, on va pas on va pas se couper non plus les cheveux en quatre pour ça. Mais ça joue quand même sur la vie de la famille, sur la vie aussi enfin, voilà, de plusieurs familles, puisqu'on est plusieurs familles dans ce cas-là. Alors que le fait de juste ouvrir le dialogue, bah, ça permet de tester des nouvelles choses, de comprendre aussi, de parler aussi avec nos enfants et de leur dire que c'est pas parce qu'on leur dit qu'ils peuvent se reposer que ils doivent obligatoirement dormir, que peut-être ils peuvent faire juste un temps calme, se reposer, se poser simplement. Et c'est aussi aider la maîtresse parce que finalement elle est des fois dans ses premières années. Là, en ce moment, il y a pas mal de reconversions aussi, hein. On voit aussi dans l'éducation nationale, voilà, où ben, en fait, les personnes, elles sont, elles arrivent là-dedans, elles sont un peu perdues aussi face à des enfants qui ont de plus en plus d'énergie, voilà. Donc, en fait, ça devient un dialogue. Et quand ça devient un dialogue, ben, il y a la possibilité d'échanger. Je dis pas que tout le monde est complètement ouvert et évidemment qu'il y a des gens qui veulent peut-être être fermés parce qu'ils vont prendre les choses personnellement. Mais je vous assure que si vous essayez de discuter avec les gens en essayant de comprendre, mais vraiment de manière hyper authentique en fait, de manière hyper naturelle, dans vraiment dans cet état de vouloir comprendre, mais vraiment comme un peu naïvement, juste de comprendre sans acculer, sans juger, sans voilà, sans venir critiquer en fait le travail de l'autre parce que mon Dieu, enfin voilà, je ne suis pas, je ne suis pas institutrice, professeure des écoles, et en fait c'est pas du tout ma vocation et j'ai pas du tout envie de l'être. Donc je peux comprendre et je peux compatir et avoir beaucoup d'empathie pour ces personnes qui font ces métiers-là et que je les admire et que je les aime en fait, que je les aime de pouvoir, voilà, de s'occuper aussi bien de nos enfants et tout ça. Simplement, il y a des choses parfois avec lesquelles je suis pas en accord. Et des fois, je suis pas en accord juste parce que des fois, je comprends pas en fait. Voilà, moi j'ai des intérêts, la maîtresse a des intérêts, les enfants ont des intérêts. Donc évidemment qu'on essaye le plus possible d'aller dans l'intérêt de l'enfant, mais en même temps, ça s'inscrit aussi dans un système. Et du coup, de pouvoir vraiment se parler librement en disant, bah voilà, en fait, moi, je croyais vraiment que en moyenne section, on faisait pas de sieste, voilà, donc j'aimerais juste bah, comprendre ce qui se passe, puisqu'a priori, c'est encore le cas. Euh,
de comprendre qu'effectivement, il y a des enfants qui sont plutôt en fin d'année, en début d'année, et que du coup, ça change la donne. Ça fait presque 1 an d'écart entre les uns et les autres, et qu'il y en a qui ont encore besoin de dormir, ce que je peux comprendre tout à fait. Et donc, d'essayer vraiment de trouver des solutions, de tester des choses aussi, de voir ce qui fonctionne, ce qui fonctionne pas. Et en fait, du coup, on n'est pas sur un état d'esprit figé, on n'est pas... je n'ai pas la vérité, je ne sais pas de quoi ont besoin les enfants et je suppose qu'elle est bien mieux placée que moi pour savoir sur la classe au global, parce qu'elle ne peut pas faire que des cas particuliers, ce dont ont besoin les enfants. Par contre, moi, je peux venir lui exprimer de quoi ont besoin mes enfants, de ce que je vois en tout cas, leur manière en fait d'être après et le fait d'être complètement décalés les uns avec les autres et juste d'essayer de voir s'il n'y a pas une autre manière de faire. C'est oui, c'est non, et là en l'occurrence, le fait d'ouvrir le dialogue, c'est rarement oui ou non en réalité. C'est plutôt, ok, on va voir ce qu'on peut faire, on essaye des nouvelles choses, on teste, et c'est ça qui est beau, c'est que du coup on reste pas juste dans le mental à se lamenter, à essayer de se dire oui mais pourquoi fait ça, c'est pour nous embêter, c'est pour, je sais pas, je pourrais très bien me dire que, comme il y a d'autres parents qui le disent, que c'est pour moins travailler. Moi je ne pense pas que ce soit pour moins travailler, je pense que réellement elle pense bien faire, donc je suis vraiment dans cette ouverture de je voudrais essayer juste de comprendre en fait. C'est pas de la critique parce que je ne suis pas à sa place, mais c'est vraiment d'ouvrir ce dialogue-là plutôt que de me monter mes films à moi qui finalement ne résoudront absolument rien. Et au moins là, même si c'est non, j'aurais essayé et j'aurais mieux compris en fait ce qui se passe derrière ça. Donc c'est vraiment le message que je voulais vous partager aujourd'hui, c'est ok, dans quel domaine de votre vie peut-être vous faites des films actuellement, vous pensez que si vous faites ceci, les gens vont penser cela, que si vous faites pas ceci, les gens vont penser cela, que si vous dites ça, si vous agissez comme ça va entraîner telle réaction sans réellement avoir la réalité des choses en face de vous. Tentez-le en fait. Juste tentez-le, mais vraiment de manière hyper ouverte. C'est vraiment, ouais, comme tu dis Magali, c'est parler avec le cœur. Vraiment pour essayer de comprendre, pas pour être dans le jugement et pas de la fausse... de la fausse demande en fait. C'est vraiment poser la question, mais de manière hyper sincère, parce que vous voulez vraiment connaître la réponse et pas juste pour dire oui, ce serait peut-être bien si on faisait comme si en fait. C'est plutôt j'aimerais savoir, est-ce qu'ils font la sieste et en fait c'est quoi l'intérêt de ça, mais de manière vraiment ouverte. Et c'est vrai avec tout en fait. C'est vrai avec voilà cette personne que vous avez envie de revoir. Donc plutôt que de vous dire non, si j'y vais il va penser ci ou elle va penser ça, c'est en fait d'y aller, de demander et de voir ce qui se passe. C'est vraiment d'aller sans a priori, l'esprit ouvert, le cœur ouvert, et au pire c'est un non, mais au moins vous êtes fixé en fait et vous êtes plus dans l'imaginaire, vous êtes vraiment dans le concret et du coup vous pouvez agir en fait dessus. C'est vraiment ça. C'est que tant qu'on est dans l'imaginaire, tant qu'on est dans l'histoire qu'on se raconte, on n'a pas d'action en fait dessus. Alors que quand on est dans le réel, quand on l'a ancré, on a des actions en fait dessus qu'on peut imaginer. Donc je vous laisse avec ça. N'hésitez pas à me partager ici vos histoires, vos petites anecdotes de ce qui s'est passé quand vous avez osé dire les choses vraiment de cœur à cœur, ce que ça a changé pour vous. Voilà, si vous avez des anecdotes là-dessus, vraiment, ça me ferait plaisir de les lire. C'est surtout aussi ce que vous apportez comme témoignage aux autres qui nous regardent. On est tous des colibris. Et voilà, donc je vous embrasse très très fort, je vous laisse avec ça ce soir et je vous retrouve demain pour la suite de ce défi 365 jours de live. Je vous embrasse fort, prenez soin de vous, à demain.